Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel et aujourd'hui on reste dans la thématique tchèque. On s'en va regarder le défenseur au gros gabarit Radim Mertka, donc un défenseur droitier tchèque qui a quand même attiré pas mal l'attention depuis quelques semaines, surtout dernièrement au Linka Gretzky. Je pense qu'il était 12e sur la liste très préliminaire de Bob McKenzie. C'est un défenseur quand même qui est un peu plus à caractère défensif, mais qui a quand même certaines habiletés offensives pour relancer l'attaque, pour venir s'impliquer un peu dans l'attaque. Donc, à ce gabarit-là, comme droitier, avec une capacité défensive et un peu d'aide aussi offensivement, c'est normal qu'il retient beaucoup l'attention. Je pense que dernièrement, on l'a vu aussi avec un gars comme Reinbacker du Canadien qui a été repêché au 5e rang. Donc, sans dire nécessairement que Mertka, il s'amène dans cette lignée-là, c'est un peu le moule aussi de ce défenseur-là qui est capable d'être un genre de shutdown et une denrée rare, évidemment, à droite. Donc, on le regarde. Il joue actuellement en Tchéquie, dans la Extraliga, donc la première ligue en République tchèque. Et puis, dans le fond, on va le regarder pour 2 matchs qui ont eu lieu au mois de septembre, 22 et 27 septembre. C'est des matchs où il a quand même joué il y a eu quand même un temps de glace quand même respectable. Parce qu'au début de l'année, il jouait quand même bien. Il jouait 15-16 minutes. Là, ça s'est calmé un peu dernièrement. Bon, j'ai décidé de choisir des matchs où on pouvait le voir au moins un petit peu plus, puis qu'il pouvait se mettre en évidence un peu plus. Donc, ça va être les 2 matchs qu'on va regarder de Radim Mertka. Donc, premier match de la vidéo de Mertka, il joue pour HC Ocelari Trinec. Donc, désolé pour la prononciation tchèque si c'est pas le cas. C'est le numéro 6 en rouge à droite. Donc, vous allez le voir, ben là, en fait, il est au milieu de l'écran environ. Il est difficile à manquer à 6 pieds 6, 200 livres. Il vient de faire une belle pression ici, un bon petit pinch pour empêcher la passe. Donc, dans le cas de Mertka, c'est un défenseur on l'a vu au U17, on l'a vu au U18, et évidemment au Linka Gretzky, il y a quelques mois, en fait 2 mois. Ça a été un défenseur qui, je pense, a retenu beaucoup l'attention par sa stabilité en général, son jeu défensif. Il est capable d'avoir la touche physique aussi. Puis il patine bien. Donc ça, c'est sûr aussi que ça aide tout le temps quand tu es un gros gabarit et que tu es capable de te déplacer comme lui il le fait. Puis je pense qu'on en a vu quand même quelques-uns là, dans les dernières années. Évidemment, il y a eu Reinbacker, mais Silayev, nous on aimait beaucoup Simachev aussi, qui fait partie de cette liste-là. Et évidemment, il y en a eu d'autres, là, des gros défenseurs dernièrement, ça a quand même la cote, surtout quand ils sont mobiles. Donc Mertka, moi, défensivement, j'ai pas de problème avec lui. Son positionnement est bon bâton. Évidemment, avec sa mobilité aussi, il se fait rarement en prendre à contre-pied. Ce que j'aime du côté offensif aussi, puis j'espère qu'on va pouvoir le voir un peu plus, c'est la première passe. Il y a une bonne première passe. Là, il vient de faire un très bon lancer quand même parce que il y avait un peu de trafic, placer la rondelle, possible déviation aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien de Mertka. La première passe, je trouve il est capable de bien sortir la rondelle, de bien lancer l'attaque. Et évidemment, ben regardez, là, c'est ça, la mobilité aussi, mobilité de reculons également, qui, je trouve, c'est très appréciable. Mais pour le côté offensif, il est capable de venir s'insérer aussi dans certaines situations. Ce que peut-être moi je reprochais du côté de Silayev l'an dernier, je pense que Mertka, il est un petit peu plus impliqué de ce côté-là et euh, je pense que le lancer frappé, même si je ne l'ai pas tant vu décocher beaucoup de lancers frappés, là on vient d'en voir un, mais le lancer sur réception vraiment là, d'une passe à droite vers la gauche où il peut vraiment s'asseoir dessus la rondelle. J'ai pas vu beaucoup de lancers comme ça dans les visionnements que j'ai eus déjà. Donc c'est quelque chose que je vais continuer de surveiller, mais son lancer des poignets, je le trouve bien placé. Semble assez puissant, pas nécessairement dévastateur, mais je pense qu'il place quand même bien aux bons endroits. Puis ça, je le répète souvent, puis je le répète depuis que je fais les observations en temps réel et même avant quand on faisait les podcasts et les guides et des choses comme ça.
J'aime beaucoup les défenseurs qui placent les rondelles, qui laissent leurs coéquipiers travailler. Donc, placer la rondelle à un endroit, puis là, il échappe la pression. Donc, ça fait partie un peu aussi des choses qu'il est capable de faire. Donc, c'est ça. J'aime que les défenseurs placent les rondelles pour que les coéquipiers puissent prendre des retours, voiler la vue, faire dévier des tirs. Donc, dans le cas de Mertka, c'est un défenseur intéressant. Évidemment, c'est encore tôt. Moi, c'est pas un défenseur que j'avais vu en Tchéquie l'année passée. Donc, mon échantillon était extrêmement faible et c'est la raison pourquoi il n'était pas classé dans mon top 32 préliminaire. Mais déjà, ce que j'ai vu au Linka, c'était intéressant. Puis là, c'est le troisième match que je regarde actuellement en Tchéquie, dont celui avec vous, puis ça va être le quatrième le prochain. Puis j'ai trouvé qu'en Tchéquie, il se tirait bien d'affaire. Là, bon, il s'est fait un petit peu déporter là-dessus en voulant mettre de la pression rapide, mais j'ai l'impression que c'est un défenseur qui va probablement terminer dans le top 20 de la majorité des observateurs. Là, je suis un peu conservateur avec top 20, là, des possibilités peut-être qu'il soit dans le top 10 même. Donc, c'est quand même une belle cuvée pour les défenseurs. Là. Moi, j'ai quand même quelques défenseurs que j'ai à l'œil. Certains qui sont un peu plus à caractère offensif, d'autres un peu plus complets. Donc, ça va être intéressant de voir pour la fin de la saison. Mais dans le cas de Mertka, puis ça, c'est exactement un petit exemple un peu de sa capacité à garder le jeu vivant à l'attaque, de faire progresser le jeu à l'avant. C'est une petite passe simple, mais son joueur est en vitesse, il a gardé sa position, il a gardé la rondelle, il a gardé l'avantage sur le joueur défensif, donc il a pu rentrer en zone. Donc c'est le genre de petites choses que Mertka fait en offensive que je trouve qui est quand même intéressante. Puis là, vous le voyez aussi avec le cycle, puis on garde la possession de la rondelle, donc c'est quand même bien. Pour un jeune qui joue en Tchéquie, là, je trouve ça dommage un peu qu'il joue 3 ou 4 minutes dernièrement, qu'il ne soit pas utilisé, parce que je trouve que dans les matchs que j'ai regardés où il jouait justement une dizaine de minutes, une douzaine de minutes, il se débrouillait bien. Ouais, exactement. Là, il y a une opportunité d'aller à l'attaque. Puis j'ai bien aimé, encore une fois, c'est un peu ce que je voulais mentionner tantôt aussi, c'est pas peur de venir s'insérer dans l'attaque. Là, bon, avec la rondelle, ça a été un petit peu plus compliqué. Oh là! Pour une fois, quand on disait qu'il était bon défensivement, là il s'est fait prendre là-dessus vraiment à jouer la rondelle plutôt que l'homme. Puis bon, là, c'est sûr, ça paraît mal comme ça, mais c'est vraiment En tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai remarqué de régulier dans son cas dans les matchs que j'ai vus cette année. Donc, ça va arriver de temps en temps, mais là, c'est sûr que ça paraît mal parce qu'on est sur la vidéo, mais je pense que c'est un petit accident de parcours. En tout cas, à vérifier quand même pour la fin de ce match-là, puis le prochain, mais c'est peut-être une petite anomalie là, de ce côté-là. Là. On va voir, peut-être que je vais peut-être ravaler mes paroles côté défensif, là, puis peut-être que ça va être à changer dans les classements. Là. Ah, ben là, il a été mieux. Puis il jouait du côté gauche, si vous avez vu, il était rendu du côté gauche, puis là, il s'est pas fait surprendre cette fois-là par la petite feinte entre les jambes. Il est resté. Peut-être que c'est justement ça là. Il a eu l'avertissement, puis là, il a comme compris à revenir à la base du hockey. On joue le body, on joue le logo, on garde les yeux sur le corps, puis la rondelle, si elle passe, puis le gars, il passe pas, ben, il va pas la chercher, la rondelle. Donc. Ouais, là, il faut qu'il. Ouais, exactement. Avec le bâton, moi, il a coupé complètement. Ben, en fait, c'était pas complètement, mais ça rendait la ligne de passe difficile. La rondelle a fait un bond capricieux. Il a été un petit peu pris à contre-pied, mais il a quand même, avec sa vitesse, il est resté près du joueur adverse. Donc, ça, c'était bien. Puis ben là, il joue contre Cometa Berno aussi. Là. J'ai oublié de le mentionner.
Hop, il avait laissé un petit peu. Ouais, il avait laissé un petit peu son. En fait, c'est pas qu'il l'avait laissé passer, mais il lui avait donné un peu une petite zone tampon, puis la rondelle est arrivée directement là. L'angle était mince quand même, donc le gardien a pu faire un arrêt sur la déviation, mais ouais, peut-être un petit moment de flottement là-dessus de son côté. Oh, ça aurait pu être une petite passe suicide, mais ouais, exactement. Il a suivi son. Ouais, là, c'était son coéquipier qui avait pas suivi son joueur, par exemple, mais lui, il avait bien gardé son attaquant. Ouais, ouais, exactement. Il faut qu'il vienne donner du soutien là-dessus. Exactement. Ça, mais ça, l'avantage du gros gabarit, c'est ça. Là, c'est malheureux parce que la rondelle touche un patin, mais il reste dans le combat au moins. Là, ça, la sortie est un petit peu molle, là, le dégagement là-dessus, par exemple. Mais l'avantage d'avoir un physique comme ça, c'est que tu peux lever le bâton, vraiment placer le corps, puis soutirer la rondelle, puis t'en aller avec. Donc, c'est ce qui est arrivé là-dessus, sur la séquence derrière le filet. Euh, Là, par exemple, bon, le dégagement, je l'ai trouvé un peu mou. Je sais pas s'il y a peut-être eu un petit manque de communication aussi avec l'attaquant qui était sur le long de la bande, mais il aurait fallu que ça soit un petit peu plus fort, puis vraiment un peu plus dans la baie vitrée. Là. On dirait qu'il a chippé ça directement dans la bande, c'était pas suffisant. Peut-être que petites erreurs défensives, c'est particulier qu'on dit on dit qu'il est bon défensivement, mais là il s'est fait ça fait quelques petits jeux où il remet la rondelle à l'adversaire, même s'il y a eu aussi quelques petits jeux défensifs intéressants. Là. Oups, encore là. Petit geste un peu rapide, manque de communication peut-être. C'est sûr que là, le petit jeune, là, il est en train de subir un petit peu, là, peut-être, dans cette troisième période-là. Attention de ne pas sortir le bras non plus, puis être chassé. Là, il s'était avancé pour suivre son homme. C'est son coéquipier qui avait pas nécessairement permuté, mais alors, c'est sûr que la troisième période, là, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Et d'ailleurs, ça va finir son match. Donc, ouais, donc Mertka, ça a été. Hey, à part la petite feinte qui s'est faite passer, je trouvais que le match était quand même bien dans l'ensemble. Je trouvais qu'il n'avait pas été trop. Justement, il n'avait pas trop causé de trouble à son équipe. Je trouvais qu'il avait été en mesure d'amener un petit peu de choses défensives, offensives, quelques petites passes aussi. La troisième période, là, ça a été un petit peu plus compliqué. Quelques jeux de patates chaudes un peu avec la rondelle. Un petit peu difficile pour maintenir la possession. Oui, il a réussi aussi à sortir l'épaule puis à vraiment garder la possession derrière du filet, mais ensuite de ça, il y a eu un petit revirement. Donc, troisième période un peu moins bonne en ce qui me concerne, un peu plus difficile même si je peux le dire, mais je pense que dans les deux premières, il avait montré une certaine stabilité aussi, donc je ne veux pas trop m'attarder à ça non plus. Une mauvaise période, ça arrive. Puis, encore une fois, dans les deux matchs que j'avais regardés précédemment dans la Extraliga, en ce moment, cette période-là est un petit peu l'exception qui confirme probablement la règle. Là. En anglais, on dit un outlier. Là, c'est comme un peu inhabituel. Donc, on va voir si dans le deuxième match, ça va être un petit peu moins, je ne veux pas dire chaotique, mais un petit peu plus de protection de relais, un petit peu moins de revirement. Donc, ben, on va aller voir ça, ce deuxième match-là.
Deuxième match de la vidéo de Radim Mertka. C'est contre, je vous le donne en mille, là, Mlada Boleslav. Encore une fois, désolé pour les Tchèques qui écoutent. Radim Mertka, cette fois, ben en fait, son équipe Trinet, Socialari Trinet, c'est en blanc. Les numéros 6 qui est en train d'harceler, il était en train d'harceler le porteur du disque et là, il est au milieu de l'écran. Puis, donc voilà, c'est ça. Deuxième match, on a besoin de voir s'il va rester sur la séquence de la troisième période où ça a été un petit peu plus difficile, où ça va plus ressembler à ce qu'on a vu dans les deux premières périodes du match précédent, dans lequel il a été quand même, je trouvais qu'il avait été quand même assez stable, il faisait pas trop de dommages. Il n'avait pas créé non plus des milliers de choses, mais avec la rondelle, il était un petit peu plus. Il faisait un peu plus attention à la rondelle. Donc, on va voir. Évidemment, dans le premier match, donc je pense qu'il a joué environ 14 minutes, 15 minutes. Ça ressemblait un peu à ça aussi en début de saison. Et, euh, et puis là, bien évidemment, c'est ça, ça a changé un petit peu de son côté. Côté temps de glace, il a même été relégué pour un match dans la deuxième ligue de Tchéquie. Donc avec un club genre école probablement, mais avec un nom dont je pourrais pas prononcer là, parce qu'il y a beaucoup de consonnes collées. Mais bref, donc c'est ça. Je pense qu'il y a même. Je pense qu'ils sont en questionnement un peu à savoir si est-ce qu'il doit jouer peut-être dans un niveau plus bas, quitte à avoir un petit peu un niveau un peu moins élevé, mais un peu plus de temps de glace comparativement à des matchs de 2 minutes, 3 minutes qu'on a vu dans la Extraliga. Je pense que c'est pas super bon pour le développement. Puis surtout si c'est un jeune qui, en plus de ça, commence à avoir un peu de torque alentour de lui, commence à avoir un peu de reconnaissance. C'est un peu dommage qu'on soit. Parce qu'on en a vu, là, puis dans la KHL, on en a vu beaucoup, là, des joueurs qui ont été qui ont joué. Danila Yurov, c'en est un que j'ai beaucoup sacré. Là. Il jouait 24 secondes. Puis là, regardez, Mertka, ce que je disais côté offensivement, c'est lui qui relance l'attaque. Ensuite de ça, suit la montée. Bon, là, c'est malheureux, ça passe. Elle s'est pas, elle s'est pas interceptée, elle s'est pas rendue à son coéquipier, mais il a suivi le jeu. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime un peu plus voir, ce que je voyais pas beaucoup de Stilayev l'année passée, où son attaque venait beaucoup du fait qu'il était l'attaque était déjà installée avec Torpedo. Donc c'est là qu'il amassait un peu de points aussi, parce que là, le jeu était déjà se déroulait déjà devant lui. Alors que Mertka, il hésite un petit peu moins à y aller côté offensif, dans certaines situations, évidemment. Et là, on le voit défensivement. Le grand bâton, donc, réussit à. Là, oups, là, ouais, j'avais hâte qu'il. J'ai aimé là-dessus sa patience. J'ai aimé le fait que, quand même, il avait les mains pour garder la rondelle. Mais là, la passe, je voulais qu'elle s'en vienne. Finalement, elle a trouvé son coéquipier. Donc, ça, c'est. Ça aurait pu être risqué un peu, mais quand tu réussis le jeu, finalement, il n'y a pas de dommage. Donc, ouais, là, c'est ça, ça prend un petit peu d'aide. Il y avait quelqu'un il y avait un attaquant qui était là devant le filet pour prendre sa place. Puis là, ben, excellent. Mertka qui permet pas aux joueurs adverses de revenir devant le filet. Je pense que le gardien aussi lui a donné une petite table justement pour lui dire bon travail. Il voyait tout sur la séquence. Donc, ça, c'était quand même. J'imagine que c'est ça, je peux pas supposer, mais les gardiens d'habitude, c'est le genre de choses qu'ils apprécient quand ils peuvent voir tout ce qui se passe devant eux. Là. Ah, c'est des présences quand même courtes là, dans son cas. S'il y a une petite poussée, ok, sinon
c'est 35 secondes peut-être, puis ensuite de ça, on s'en va au banc. Ouais, il suit son gars. Ensuite de ça, s'il y a des. Exactement, exactement. Il suivait son gars. Là, il s'en va devant le filet, exactement. Barre le bâton, parfait. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités que le joueur prenne ce retour-là. Ouais, puis là, c'est aussi, encore une fois, je pense pas que ça a touché son bâton en tant que tel, mais il a mis son bâton pour que ça soit un petit peu plus difficile d'avoir un tir précis, qu'il y a quelque chose peut-être qui va bloquer la rondelle. Puis finalement, je pense que ça a touché la jambière de son coéquipier défenseur, mais quand même, la longue portée, donc c'est important qu'il puisse s'en servir aussi dans ces moments-là où l'attaquant adverse ou le joueur adverse s'amène un petit peu plus vers le milieu. Ah, absolument. Encore une fois, un gros gabarit comme ça, euh, tu peux pas perdre la bataille pour la rondelle. Vous arrivez un et un, c'est un contre un, c'est du 50-50. Tu sais, tu utilises ton body ou là, bon, là, il a levé le bâton, puis je pense qu'il a réussi ensuite de ça à pousser la rondelle pour, au moins du côté de la bande pour qu'un joueur la récupère. Ouais, exact. Là, c'est une bonne. Wow, la rondelle, c'était. Il avait quand même bien maîtrisé en ce qui me concerne. Là, et la passe, elle s'est rendue, puis finalement, c'est l'autre défenseur, son coéquipier défenseur qui s'était un peu avancé, qui a été un petit peu en retard par rapport au joueur adverse, mais je trouvais que Mertka, de son côté, il avait quand même bien fermé les options, bien fermé l'angle. Là, la passe se rend, c'est correct, là, mais c'est pas nécessairement de sa faute. Là. Ouais, 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 ah, ok, excellent. La passe est un. Je voulais le voir justement être un petit peu plus agressif de ce côté-là, parce que la passe était pas précise, puis c'était sur la bande. Ah là, malheureusement, ils se sont fait prendre, là. Oh, aïe, 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 puis là, tu rentré. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est dommage. Le match se finit comme ça pour lui. Il avait fait le jeu qu'il avait fait avant, je trouvais que ça avait été très bien parce que là, la passe était imprécise, puis il avait pris la décision de pincher, il avait pris la décision d'aller vers l'avant, puis de garder cette rondelle-là dans le territoire ennemi. Là, malheureusement, il y a comme eu un jeu de machine à boule, on dirait, puis la rondelle est revenue sur un bâton, puis là, ils ont été pris un peu à contre-pied, les deux. Puis là, le joueur de Boleslavska, là, qu'on voit justement, là, il a réussi à se faufiler entre les deux, puis il a marqué. Donc, je sais pas si c'est nécessairement. Je vais regarder la séquence à nouveau quand la vidéo sera en ligne, là, mais euh, je me demande si vraiment c'est la faute des deux ou si ça a juste peut-être un petit concours de circonstances, un petit peu. Puis ils ont été pris. Ils étaient pas loin les deux en plus de ça avec le bâton, donc c'est malheureux que ça se termine comme ça, son match sur un but qui est pas nécessairement sa faute, je pense. Donc à vérifier, mais ça avait été un bon match jusque-là. Je trouvais qu'il avait quand même fait de belles choses, pas trop. Ça a été un match plus court, évidemment. Il a joué, je pense, 10 minutes, mais je trouvais qu'il avait quand même fait des belles choses sur la patinoire. Puis euh, un peu de progression de rondelle, une bonne prise de décision. Puis malheureusement, ça se termine comme ça. Donc dommage un petit peu. Puis c'est triste encore une fois, mais bon, ça fait partie de la game. Donc je pense pas vraiment que je vais le punir non plus pour ça, mais c'est sûr que l'entraîneur, évidemment, il reste 10 minutes 52, donc l'entraîneur l'a laissé au bout du banc par rapport par la suite pour le reste du match. Probablement qu'ils ont essayé de ramener le pointage, de ramener ça à égalité, donc il a utilisé tous les vétérans, puis ils ont laissé le petit jeune de côté. Donc ça va faire partie des questionnements aussi pour nous, puis pour eux, j'espère, de ne pas juste le laisser poireauter tu sais, il joue 2 minutes, puis après, il regarde le monde sur le banc, là. Donc c'était les deux matchs pour Radim Mertka.
Ouais, donc c'est ce qui complète la vidéo d'observation de Radim Mertka, un défenseur tchèque droitier, gros gabarit, qui, je pense, évidemment, là, on parlait d'un style un peu défensif, mais qui était capable d'ajouter une petite touche offensive. Je pense qu'on a quand même vu quelques jeux défensifs, la qualité défensive, oui, c'est pas parfait, mais évidemment, c'est un jeune de 17 ans dans une ligue professionnelle. Il y a eu quelques petits moments offensifs aussi, quelques petites percées qui viennent soutenir l'attaque aussi. Dans l'ensemble, je pense que c'est un défenseur. Je sais pas de mon côté si si je suis si high que ça. Là, bon, je le mentionnais, Bob McKenzie, le 12e en ce moment sur sa liste préliminaire. Euh, je- Moi, personnellement, je peux pas considérer le mettre à ce rang-là ou proche de ce rang-là pour l'instant. Évidemment, la saison commence, donc j'ai regardé beaucoup de joueurs, mais j'avais déjà des opinions un peu positives sur certains aussi avant ça, donc c'est à eux un peu de perdre leur place. Puis en ce moment, Mertka, il joue bien. J'aime ce que je vois, mais c'est un peu haut pour moi, le 15e, 10e rang pour l'instant. 20-ish, entre 32 et 20, je pense que c'est quelque chose qui serait possible, évidemment, dans une éventualité qu'on fait notre classement préliminaire à la mi-novembre. Donc, il reste encore un mois. C'est pas impossible qu'il soit dans ce coin-là. Mais à vérifier, évidemment, encore une fois, on a tellement de joueurs à regarder, mais c'en est un qui retient l'attention. Puis c'en est un aussi qu'on va évidemment revoir pendant toute la saison. J'ai l'impression on va arriver à la fin de l'année avec des 25, des 30 visionnements de son côté, vraiment pour s'assurer qu'il soit dans la catégorie qu'on pense voir de lui. Donc, il y a des gens qui le voient comme un gars de première paire, évidemment. Si tu le mets dans le top 10, c'est que tu t'attends un peu à ça. Donc, ça sera à surveiller de son côté. Ça sera à surveiller aussi de notre côté, voir si ça se matérialise dans notre opinion, dans notre façon de voir les choses. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'il y a le gabarit, il y a le style de défenseur qui peut se développer puis peut avoir du succès dans la Ligue nationale sans nécessairement être un gars qui s'en va ramasser 60-70 points. Donc, il y a un rôle spécifique à remplir. Puis, ça serait pas illogique de croire qu'il pourrait le remplir. Donc, c'était les deux matchs pour lui. Évidemment, ça se poursuit du côté de ma chaîne. Les observations, on est bien lancé. Avec Benak la semaine dernière, cette fois avec Mertka. Et ça se poursuit évidemment parce que là, il y a des matchs, la NCAA qui a commencé. On a déjà regardé, en fait, il y a déjà eu certains matchs intéressants. J'ai vu mon petit boy Cole Eiserman marquer un but spectaculaire, un boulet de canon en fin de semaine. Donc, à suivre, il y en a quelques-uns à surveiller, nous, de notre côté, évidemment. James Higgins, c'en est un, Logan Hensler, entre autres, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de joueurs qui pourraient être intéressants pour nous cette année dans la NCAA. Et donc, il n'est pas impossible qu'on ait peut-être un petit visionnement, en fait, des observations en temps réel bientôt sur certains de ces gars-là. Logan Hensler, c'en est un que j'aime beaucoup. Donc, il pourrait s'en venir prochainement dans quelques semaines. La semaine prochaine, je vais vérifier. Peut-être qu'on va aller du côté de la Finlande. Je sais que, en fait, c'est pas la Finlande, c'est la Suède. C'est Anton Frondel qui est de retour au jeu. Donc, peut-être qu'on va avoir... peut-être que j'aurai l'occasion pour vous de vous présenter deux matchs de lui. Mais sinon, c'est assez ouvert. Ça commence. Ryabkin, c'en est un aussi qui est assez classé, qui est classé peut-être dans le top 5. Donc peut-être c'en est un qui serait intéressant à surveiller de ce côté-là. Sinon, j'ai encore peut-être la possibilité cette année de prendre un match complet d'un gars de la CHL, puis vraiment le découper, puis le laisser au complet, donc le 17, 20, 21 minutes pour qu'on puisse le regarder, parce que nous, évidemment, on a l'accès à la CHL, mais on n'a pas accès au shift by shift de la CHL. Donc, c'est un peu plus de temps pour nous, mais je voudrais pas vous priver non plus de regarder un gars comme Porter Martin, des gars comme Roger McQueen et Michael Misa et des gars comme ça. Donc, à vérifier pour la suite, mais je pense qu'on est quand même bien lancé. Donc, peut-être un Frondel la semaine prochaine ou peut-être un Ryabkin. Bref, à vérifier de ce côté-là.
Mais restez à l'affût, puis évidemment, continuez à partager, à commenter. Si vous avez des joueurs aussi, évidemment, peut-être que vous avez en tête qui pourraient s'en venir, peut-être éventuellement, que je pourrais peut-être devancer. Alors, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci pour les likes, les partages, et puis on se dit à la prochaine.